Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actionnable, l'émission où j'interviewe des commerciaux pour qu'ils ou elles te partagent leurs meilleurs conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Mon invité aujourd'hui, c'est Iman Filali, business developer chez Conto. Hello Iman, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui avec Iman, on va discuter de comment assurer un bon rendez-vous client. Mais avant ça, est-ce que justement tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais chez Conto et ce que fait Conto? Alors du coup, je m'appelle Iman et je suis business developer chez Conto. Donc juste avant, j'ai eu une expérience entrepreneuriale et j'ai aussi été business developer dans l'événementiel et dans l'éducation digitale. Donc j'ai rejoint l'équipe Sales France chez Conto il y a à peu près 1 an et demi. Et du coup, juste pour t'expliquer un petit peu ce qu'on fait chez Conto, donc c'est un compte tout en un pour les indépendants, pour les PME et les startups. Donc c'est une solution qui permet aujourd'hui d'un côté de réduire les frais bancaires et d'un autre côté de simplifier la gestion des dépenses et la comptabilité. Donc aujourd'hui, je travaille essentiellement sur de l'inbound. Donc on va plus s'occuper de PME justement et de start-up. Et justement, on est en train de construire une équipe sales junior pour tout ce qui va concerner les auto-entrepreneurs et les créateurs d'entreprises. Donc j'en profite si jamais il y a des sales juniors qui nous écoutent, ne pas hésiter à postuler. Voilà. Mais sinon, avant, j'étais principalement sur de l'outbound, donc pas mal de chasse. Alors on disait qu'aujourd'hui on va parler de comment assurer un bon rendez-vous client. Quels sont les 3 points à retenir sur l'épisode? Par rapport aux 3 conseils que je pourrais donner effectivement pour assurer un bon rendez-vous, le premier ce serait de vraiment ne pas négliger la phase découverte. Je trouve que c'est vraiment primordial d'avoir le maximum d'informations possibles avant d'entamer un rendez-vous, surtout si on a envie de gagner en efficacité. Le deuxième, ce serait de définir le problème ou le besoin du client et préparer la trame du rendez-vous en conséquent. Voilà, donc il ne faut pas oublier qu'on a devant nous un être humain, donc avec des besoins en particulier, et donc qui vont être différents des autres interlocuteurs qu'on a pu avoir dans la journée ou dans la semaine. Donc super important de pouvoir déceler les besoins dès le début. Et puis le troisième conseil, peut-être un peu plus concret, ce serait de mettre en place des outils et des templates pour assurer un bon suivi client. Tu disais sur la phase de découverte, donc ça ce serait le premier conseil sur lequel tu veux commencer. Juste avant que je te pose des questions sur la phase de découverte, je pense que ma première question c'est sur comment tu gères une phase de découverte avec un prospect en fait en inbound versus outbound, parce que ça c'est une question qui revient assez souvent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça se gère de la même façon, mais sur la phase de découverte il y a quand même une différence. Comment tu gères ça? Pour la découverte entre inbound et outbound, c'est assez différent. Donc, si je donne un exemple concret chez Conto aujourd'hui, on a par exemple un objectif de signer 3 contrats par jour. Donc, si on veut signer 3 contrats par jour, effectivement, on ne peut pas se permettre d'avoir une phase de découverte qui va être plutôt longue. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une Sales Bible. Donc c'est super intéressant parce qu'on va avoir toutes les questions qu'on peut déjà poser aux potentiels clients. On a listé les objections, on a toutes les informations concernant les concurrents. Et donc ça nous permet vraiment d'être bien préparés et de poser directement des questions qui vont nous permettre de cerner rapidement les besoins. Donc côté inbound, moi je dirais plus qu'il faut être efficace. Je ne vais pas parler de rapidité, mais plutôt d'efficacité. Donc poser les bonnes questions et arriver à cerner les besoins assez rapidement, surtout si on doit closer dans la journée. Après, pour de l'outbound, donc forcément c'est beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que pour l'inbound, on a déjà une demande entrante. Donc on a déjà suscité un intérêt, il y a déjà une petite curiosité. Par contre, pour de l'outbound, on a été chasser ce prospect-là, on a envie de lui présenter ce qu'on propose. Il ne nous connaît pas forcément, donc il faut qu'on puisse vraiment capter son attention. Et donc pour capter son attention, il faut que la phase découverte soit un peu plus élaborée. Donc on ait plus d'informations sur le secteur d'activité, sur le nombre de collaborateurs, sur leurs potentiels besoins, essayer de voir s'ils ont déjà utilisé un outil concurrent, et ainsi de suite. Et donc le but là, ça va plus être
une concentration sur la préparation. Donc l'inbound, je vais plus parler d'efficacité et outbound, je serai plus sur de la préparation. Du coup, tu disais, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la partie inbound, tu disais que donc c'est l'efficacité qui prime, on va dire, sur ce canal pour toi. Donc, tu disais que l'important, c'est que les bonnes questions que tu poses. Tu peux nous donner des exemples de questions que tu poses justement pour l'inbound? Alors déjà, la première chose, c'est que je vais toujours avoir 2 pages qui vont être ouvertes. Donc, ça va être société.com et LinkedIn. Pourquoi? Parce que chez Conto, on sait qu'on a des entreprises dans certains secteurs d'activité qui vont être beaucoup plus enclins à faire une inscription, à ouvrir un compte chez nous que d'autres. Donc déjà, je vais sur société.com, j'essaie de voir le secteur d'activité et puis j'essaie d'aller sur LinkedIn, voir s'ils ont par exemple des commerciaux, donc potentiellement ils auront besoin de plusieurs cartes et ainsi de suite. Et donc pour les questions que je vais poser, la première c'est plutôt une question assez générale qui est quels seraient vos besoins aujourd'hui dans l'idéal? Est-ce que vous auriez besoin de combien de virements par mois? Vous auriez besoin de combien de cartes par mois? Est-ce que vous utilisez un outil comptable en particulier? Si c'est le cas, donc ça veut dire qu'on pourra le connecter à Conto. Donc ça, c'est un très bon point. Est-ce que ça vous arrive d'avancer les frais ou de donner votre carte à vos collaborateurs pour acheter du matériel, par exemple? Si vous le faites, c'est super parce que nous, on vous propose de créer des cartes totalement paramétrables et donc vous n'aurez plus besoin justement d'avancer les frais à vos collaborateurs et ainsi de suite. Donc ça va vraiment être une question générale, voir ce que je peux en tirer et aller vers des questions un peu plus précises, nombre de collaborateurs, nombre de virements, nombre de cartes, outils qu'ils utilisent aujourd'hui, leur setup bancaire aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés par Conto aujourd'hui. Donc du coup, tu as tes 2 pages qui sont ouvertes, tu poses ces questions-là. Donc cette phase de découverte, ça te permet de voir, d'identifier s'il y a un problème, parce que c'était le deuxième point, je pense, que tu avais mentionné tout à l'heure. Donc, tu commences plus avec des questions, justement, pour voir où ils en sont aujourd'hui. Comment tu arrives justement à transitionner sur le problème? Quel type de questions tu commences à poser? Ce que je fais, et je trouve que c'est assez important, c'est vraiment d'écouter le client. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les clients qui vont venir nous voir, ils sont souvent, on va dire, un peu agacés par leur setup bancaire actuel. Un conseiller qui ne répond pas, des plafonds de paiement qui ne sont pas intéressants, on ne peut connecter aucun outil comptable à Conto et ainsi de suite. Donc on les laisse parler. Enfin moi en tout cas de mon côté je les laisse parler, je les laisse on va dire exprimer justement leur exaspération. Et ce que je fais c'est que je vais poser une question assez dirigée. Donc je vais les laisser parler et du coup je vais résumer, je vais reprendre ce qu'ils ont dit. Donc si je te donne un exemple concret, j'ai un client dans le BTP qui me dit oui, aujourd'hui j'ai besoin d'acheter du matériel, j'ai un plafond de paiement de 5 000 euros par mois sur ma carte, c'est complètement insuffisant et en plus quand j'essaie d'appeler ma conseillère, elle ne répond jamais. Bon, là du coup je dis ok, donc si j'ai bien compris, vous avez un conseiller qui est injoignable et vous avez besoin d'une carte ou de plusieurs cartes avec un plafond de paiement qui soit supérieur à 5 000 euros. Ok, ça tombe bien, justement. Nous, chez Conto, on a un support qui est disponible 7 jours sur 7 et dans chaque abonnement, vous allez avoir un nombre de cartes totalement paramétrable que vous allez pouvoir utiliser partout et notamment pour l'achat de votre matériel. Donc, j'essaie de le laisser parler et puis je résume son problème ou ses besoins et je pose une question dirigée dans le sens alors du coup aujourd'hui vous auriez besoin de combien de cartes ou aujourd'hui est-ce que ça vous intéresserait de partir sur un abonnement avec un support prioritaire. Alors si on va passer sur le deuxième conseil, donc ce que tu disais c'est donc définir le problème, donc là on y est, donc là tu étais en train de poser justement, là il commence à te parler un peu de ces problèmes qu'il a actuellement, donc il commence à t'en parler, ces frictions qu'il a avec j'imagine sa banque actuelle. Donc là, tu disais que tu reformules et ensuite tu commences à lui poser des questions pour essayer de comprendre, pour creuser un peu ça. Comment, du coup, tu fais... J'imagine que tu as des clients des fois en fait qui ont plein de problèmes et du coup, qu'est-ce que tu fais toi pour choisir le problème sur lequel tu vas te focus plus qu'un autre par exemple? Là, je vois deux solutions. Soit je lui propose directement une démo.
Donc je passe du téléphone à une visio. Pourquoi? Parce que Conto, ça reste une plateforme, donc ce sera beaucoup plus visible de voir directement, voilà comment on peut paramétrer les cartes, voilà comment on peut connecter un outil comptable. Donc soit je propose directement une démo et souvent on a voilà, des taux de closing qui sont plus intéressants quand on passe directement par une démo. Sinon, si par exemple il a le premier problème qui est un plafond de paiement voilà, qui est assez bas, un conseiller qui n'est pas joignable, le fait qu'il doit courir derrière ses collaborateurs pour récupérer les tickets de caisse, et ben, ce que je fais justement, c'est de pouvoir relier tout ça dans un seul et même pitch justement. Donc avant de démarrer, avant de donner des solutions, j'aime bien commencer par du coup justement, ça tombe bien, j'aime bien commencer par ça tombe bien justement. Donc je résume ces problèmes en une seule phrase. Conto, c'est un compte professionnel tout en un, vous aurez un support donc 7 jours sur 7, vous n'aurez plus besoin de courir après vos collaborateurs pour chercher vos tickets de caisse, voilà comment on fait, et vous avez des cartes qui sont paramétrables. Donc j'essaie de donner, on va dire, une réponse générale. Et puis par la suite, je vais passer au détail de chaque réponse. Ce que tu me disais tout à l'heure, donc tu définis ton problème et ensuite tu parlais de définir en fait la trame du client. Du coup, qu'est-ce que tu entends par là? J'imagine que c'est en rapport avec ce qu'on vient de dire, mais en gros, nous aujourd'hui concrètement chez Conto, on va faire pas mal de démos. Mais comme on est sur de l'inbound, qu'on doit closer dans la journée, on doit être efficace. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des démos de 2 heures ou des démos qui vont durer longtemps. Donc le but, c'est vraiment, justement, c'est pour ça que j'insiste sur la phase découverte, parce que ça va me permettre d'avoir le maximum d'informations possibles pour savoir ce qui va intéresser ce potentiel client. Je ne vais pas commencer à lui parler de virement s'il vient nous voir pour la gestion des notes de frais, par exemple, ou pour une connexion avec un outil de gestion de paie. Donc le but, c'est d'avoir toutes ces informations-là. Et justement, c'est en ayant toutes ces informations que je vais pouvoir créer ma trame. Donc, je lui précise que, alors du coup, dans cette démo, on va plus se concentrer sur la partie gestion des notes de frais et connexion automatique avec les outils comptables. Et donc, du coup, je ne vais peut-être pas parler de l'intégralité des fonctionnalités, mais on va dire que ça fait également plaisir à la personne qui est devant moi parce qu'elle se sent écoutée. Elle a l'impression qu'elle a vraiment une personne qui l'écoute, un être humain et pas juste un robot qui va lui réciter une trame toute faite. Parce que moi, je le dis souvent, je sais qu'on a pas mal d'articles, pas mal de personnes qui vont dire voilà comment doit être le pitch, voilà comment doit être la trame du rendez-vous. Moi, je pense qu'il faut vraiment être dans la personnalisation, dans l'écoute active et vraiment être dans un contact assez humain et être dans un discours qui est super personnalisé. Ouais, et parce que en fait là, ce que tu viens de dire, c'est super important parce que en gros, si tu fais une démo à un client et que tu lui montres quelque chose dont, par exemple, il t'en a pas parlé pendant pendant la phase de découverte, et que tu lui montres, tu vas se dire, mais en gros, pourquoi tu montres ça là? Je viens de te parler d'un truc, ça n'a aucun rapport. Et là, en fait, ce que tu fais, toi, il donne une liste de problèmes potentiels que tu peux résoudre, et toi, en fonction de ça, ta démo en fonction de ça, et tu lui présentes tout ça, et tu fais, vous me disiez que vous avez ce problème avec votre conseiller, regardez, en gros, nos conseillers sont dispo 7 jours sur 7. Votre plafond, il est de 5 000 euros. Nous, regardez le plafond tu pourrais lui montrer que votre plafond, je sais pas il est de combien, mais j'imagine qu'il est supérieur. Mais du coup, en fait, tu relis tous ces problèmes avec vous, ce que vous solutionnez. Exactement. Et je trouve que c'est super intéressant parce que je sais que on a envie, surtout quand Conto c'est un super produit, donc on a envie de présenter toutes les fonctionnalités, on a envie de dire voilà qu'on fait des choses vraiment géniales. Mais il faut pas oublier justement qu'on a une personne devant nous qui elle-même n'a pas forcément tout le temps pour nous écouter et surtout qu'il y a des besoins, elle a des besoins en particulier. Donc même si c'est naturel de vouloir tout présenter, faut vraiment faire attention à garder un discours personnalisé. Hier, j'ai eu une démo, parce que du coup, moi, ça fait 4 mois en fait que je suis passé de l'autre côté. Du coup, maintenant, j'ai des démos de Sales. Okay. Et j'ai eu une démo d'un Sales qui, la première partie était personnalisée sur ce dont j'avais besoin, mais l'autre partie n'était pas personnalisée sur ce dont j'avais besoin. Donc, il y avait 10-15 minutes sur la démo, en fait. Je me suis dit, à quoi ça me sert à rien cette partie en fait de la démo.
Mais c'est exactement ça. Tu te dis, j'ai peut-être perdu 10-15 minutes, on aurait pu s'arrêter avant. Ouais, parce que j'imagine qu'en plus, les gens avec qui tu discutes, en fonction de la taille de la boîte, bah, tu as soit des entrepreneurs ou tu as soit le DAF de la boîte. Et en soi, j'imagine que leurs journées elles sont chargées. Donc, c'est. Tout à fait. Nous, on va principalement parler directement soit au CEO ou au DAF. Donc ces personnes-là ont pas mal de choses à faire effectivement dans la journée. Et donc le fait de personnaliser ça, eux, ils se sentent écoutés et au final, ils ont une bonne impression en fait et ils sentent que tu es là pour résoudre leurs problèmes et pas juste leur pitcher ton produit et acheter. Et du coup, sur cette partie-là, qu'est-ce que tu avais d'autre comme conseil à donner par rapport à l'identification des problèmes et la trame du client? Je reviens vraiment sur la Sales Bible. Pourquoi? Parce que je trouve que ça nous aide beaucoup, même durant le rendez-vous, dans le sens où si on a une objection peut-être un peu plus technique sur une automatisation, une connexion en particulier, je trouve que c'est bien d'avoir un document où on va lister toutes ces objections-là, où on va lister toutes les questions qu'on pourrait potentiellement poser durant le rendez-vous, et surtout pour être, encore une fois, efficace et donner une réponse rapide. Donc moi, le conseil que je donnerais, moi j'y crois profondément, c'est vraiment à force d'entraînement et de répétition qu'on arrive à se sentir le plus à l'aise durant les rendez-vous. Alors je vous dis pas je ne dis pas d'apprendre par cœur une Sales Bible, mais juste de la relire de temps à autre, de se mettre à jour sur certaines informations. Et je trouve qu'on est de plus en plus à l'aise. Plus on répète, plus on est de plus en plus à l'aise. En tout cas pour moi. Non, mais en plus, c'est ça. De toute façon, la vente, c'est de la pratique. Et plus tu pratiques, et généralement, et plus tu t'améliores. Et justement, j'avais une question avant qu'on passe sur le dernier conseil que tu avais donné tout à l'heure. Par rapport aux objections, par exemple, parce que les objections qu'on a généralement en prospection sont très différentes des prospections que tu as en démo. Par exemple, c'est quoi l'objection que tu reçois le plus en démo et comment tu la traites? Alors honnêtement, on n'a pas on n'a pas une objection qui se démarque. On va en avoir pas mal parce qu'on va avoir autant de personnes qui vont s'intéresser à Conto pour l'aspect un petit peu frais bancaires que de personnes qui vont s'intéresser à Conto pour la partie outils, donc gestion des dépenses au quotidien. Donc par exemple, pour la partie frais bancaires, nous aujourd'hui, typiquement, on ne peut pas encaisser d'espèces, par exemple. Donc on peut avoir des commerçants qui ont besoin de faire des encaissements d'espèces. Là, par exemple, nous, pour le moment, on ne le propose pas. On n'a pas forcément de solution directe via Conto. On peut avoir, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle Conto Connect. Donc c'est tout un nombre d'outils qui peuvent se connecter directement à Conto, donc des outils comptables, des outils d'affacturage, des outils de facturation et ainsi de suite. Et on peut avoir un outil qui ne fait pas partie de cette liste-là. Un outil qui peut être utilisé par un potentiel client et qui nous dit mince, j'aurais voulu avoir une connexion directe. Bon, ça peut arriver, mais on va vraiment avoir des objections qui vont être différentes. Après, on va avoir d'autres objections, par exemple sur mais c'est 100% en ligne. Moi, j'aime bien avoir un conseiller en direct. Donc là, du coup, la réponse, ça va être que, contrairement aux établissements classiques, nous, on travaille 7 jours sur 7. Donc même les lundis et les dimanches, là où vous n'êtes pas capable aujourd'hui de joindre un conseiller un lundi ou un dimanche, vous aurez une ligne directe, vous avez un chat, vous avez une adresse mail. Donc voilà, on essaie de ramener un peu d'assurance et on va avoir vraiment toute une liste d'objections pour pouvoir répondre à ces questions-là. Mais on n'a pas vraiment d'objection qui va se démarquer. Ouais, et là, sur ce que tu disais, par exemple, sur l'objection qu'ils aiment bien être en contact avec les gens ou aller les voir, comme ce que tu dis, le point d'être dispo des jours où pas forcément les banques elles sont dispo, c'est un avantage que tu vas avoir. Mais complètement, surtout que on va avoir par exemple pas mal d'entreprises qui vont être dans le transport ou dans le bâtiment et ces personnes-là ne s'arrêtent pas de travailler les lundis ou les dimanches. Les chantiers continuent, les transporteurs continuent de transporter les dimanches, donc ils aiment beaucoup ça. Honnêtement, c'est vraiment un point qui est extrêmement positif chez Conto aujourd'hui, c'est le service client. Ça peut paraître un peu bateau, mais chez Conto, c'est vraiment, vraiment super important. Ouais, surtout comme ce que tu dis, en fait, quand tu vends des secteurs d'activité où justement ils dépendent de toi, il y a des boîtes, je pense que c'est pas aussi important, bien sûr, d'avoir l'attention clientèle qui soit dispo tout le temps, mais comme tu dis, il y a des boîtes qui travaillent le dimanche ou des boîtes qui travaillent le lundi alors que c'est pas dispo.
J'imagine que ça, et où l'importance en fait d'avoir leur plafond élevé et tout, ça leur permet en fait aussi d'avancer plus rapidement de leur côté. Du coup, on va passer sur le dernier conseil que tu avais donné au début. Donc, c'était mettre en place des templates. Et qu'est-ce que tu avais dit aussi par rapport à ça? C'était des templates et... Alors, c'était plus de mettre en place des outils Ah pour oui, des assurer outils et des templates. un bon suivi. C'est ça. Alors, juste avant, moi, je ne quitte pas un rendez-vous, je ne raccroche pas avant d'avoir une next step. Donc, dans le sens où soit je close, et donc là, c'est l'idéal, on est content. Soit il me dit oui, je vais réfléchir ou je vais revoir les forfaits que vous proposez, je vais voir avec mon associé. Enfin, du coup, ce que je fais, c'est que je propose directement une date pour se rappeler. Donc, alors est-ce que vous êtes disponible demain à 16h? Non, demain c'est compliqué. Ok, pas de souci. Alors la semaine prochaine, je vous propose lundi ou mercredi. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? En fait, j'essaie toujours de placer une date. Et si cette date ne fonctionne pas, je place 2 dates. Au moins, on va dire que je le bloque un peu pour essayer d'avoir une next step. J'ai besoin d'avoir une next step, soit pour faire un point, soit pour faire une ouverture de compte. Donc déjà, ça c'est vraiment la première chose que je fais. Et puis, une fois que je raccroche, nous, on travaille sur Salesforce. Donc, c'est vraiment notre outil phare. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de loguer toutes les informations et tout le récap du rendez-vous. Donc, je vais essayer de mettre les informations concernant le secteur d'activité, les nombres de collaborateurs, les points potentiellement bloquants, les besoins actuels, les informations peut-être un peu intéressantes. Je sais que moi, j'aime bien préciser si une boîte vient de faire une levée de fonds. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils auront potentiellement des nouveaux besoins, peut-être des nouveaux recrutements et ainsi de suite. Donc, je vais vraiment mettre tout mon récap sur Salesforce. Pourquoi? Parce que quand on fait de l'inbound, c'est vraiment, on a de la quantité, on a beaucoup de leads à traiter et donc on va certainement oublier. Si on ne note pas, on va oublier. Donc moi, j'aime beaucoup noter. Donc juste après, quand je parlais effectivement de templates, nous du coup sur Gmail, on va avoir des templates enregistrés. Donc un template à envoyer après une confirmation de rendez-vous, un template à envoyer après une démo. Alors ce ne sont pas des templates tout faits, il faut les personnaliser effectivement selon ce qu'on s'est dit durant le rendez-vous, selon les besoins qu'on a pu cerner. Mais ça nous fait gagner du temps. Encore une fois, je sais que quand on parle d'inbound et d'outbound, on pense souvent que l'inbound est beaucoup plus simple que l'outbound. Alors, en ayant travaillé sur de l'outbound, effectivement, le process de vente est beaucoup plus long. Mais l'inbound, comme on est sur de la quantité aujourd'hui chez Conto, on va recevoir une 30aine de leads par jour. Donc, il faut savoir prioriser. On va pas pouvoir appeler tout le monde. Et surtout, il faut pouvoir noter toutes les informations possibles pour pouvoir s'en rappeler le lendemain. Donc, tout noter, préparer des templates. Et puis, surtout, nous, entre sales, on va vachement communiquer ensemble. On utilise aujourd'hui un outil qui s'appelle Mojo. Donc du coup pour réécouter nos calls, donc voir potentiellement pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu closer rapidement. On va réécouter nos calls, on va envoyer le call à un collègue pour voir s'il aurait fait différemment. Et donc le but c'est vraiment de communiquer pour pouvoir monter en compétences ensemble. Donc ça on le fait souvent. Et le dernier point c'est que nous on a une team produit qui travaille beaucoup justement pour mettre en place des nouvelles fonctionnalités. Donc si on a une objection par exemple sur un outil qu'on ne peut pas proposer pour une potentielle connexion avec Conto, par exemple on va noter ça également pour la team produit, on va leur faire remonter ça, comme ça eux de leur côté ils vont pouvoir améliorer les différentes fonctionnalités. Et ça c'est un truc qui est super important parce que le feedback loop avec l'équipe produit justement c'est ce qui te permettra aussi de closer plus de deals. Donc pas juste t'attendre d'avoir du retour du marché pour avoir justement développé ces features, ces nouvelles features justement sur le produit. Du coup, sur la partie template, tu disais, juste pour donc du coup tu as un email par exemple de récap après une démo. Par exemple, comment tu le structures pour donner une petite idée à ceux qui écoutent? Moi, je vais avoir pas mal de mails. Donc, j'ai le premier mail, c'est si le lead ne me répond pas au téléphone.
Donc s'il ne me répond pas, j'envoie directement un mail, voilà, pour qu'on puisse, avec des dates, toujours 2 ou 3 dates, pour qu'on puisse se rappeler. Je vais avoir un mail de ce qu'on appelle donc un callback. Donc si jamais je n'ai toujours pas de réponse après le premier mail, j'envoie un deuxième mail. Je vais avoir effectivement un mail de confirmation de rendez-vous. Donc j'ai eu la personne au téléphone, il n'est pas disponible, mais on a prévu de se rappeler dans l'après-midi. Donc j'envoie un mail, confirmation de rendez-vous, et du coup, donc je vais juste résumer un petit peu les documents dont on a besoin pour faire l'ouverture du compte. Comme ça, encore une fois, on gagne en efficacité, on fait en sorte que ce soit rapide. Et puis après une démo, ce que je vais faire, c'est que souvent, j'ai déjà convenu d'une date pour se rappeler. Donc je démarre avec une phrase, donc merci pour cet échange, on se rappellera comme convenu à telle date, donc ça c'est vraiment au tout début. Et puis après je mets le récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit. Donc durant la démo, de toute façon, j'ai déjà pris des notes. Donc je sais qu'il a besoin de tel nombre de cartes, qu'il a besoin qu'il a QuickBooks par exemple, donc il va vouloir le connecter à Conto, qu'il veut créer des cartes pour ses commerciaux, voilà. Donc ce que je vais faire aujourd'hui chez Conto, on va avoir 3 types d'abonnements. Je vais vraiment mettre en avant l'abonnement qui va plus convenir à ses besoins. Donc j'envoie tout le récap de cet abonnement-là. Et puis à la fin du mail, je précise voilà, que si il souhaite faire une ouverture de compte, voilà ce qu'il faut comme document. Et j'envoie toujours un deck, donc une présentation en pièces jointes avec un détail, enfin on va dire un détail de l'intégralité de nos services, mais le plus important, ça sera les informations qui vont être dans le corps du mail. Et là, du coup, tu envoies bien le récap de tout ce qu'on a discuté, plus une présentation, donc tu es sûr comment il a toutes les informations qu'il lui faut. Exactement, et j'envoie toujours une invitation sur Google Meet. Au moins, il aura la petite alerte si jamais il oublie voilà, qu'on avait rendez-vous, par exemple, ce matin, il aura quand même l'alerte que... Quand tu dis l'alerte, c'est l'alerte sur l'invitation 10 minutes avant, tu parles de cette alerte-là? C'est ça, exactement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir pas mal, du coup on a de la quantité, donc on va avoir pas mal de leads également, eux de leur côté, qui sont occupés ou qui, typiquement pour le BTP, ils sont souvent sur des chantiers, donc ils ne se rappellent pas forcément de qui a appelé et quand. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir soit envoyer un SMS avant ou envoyer une invitation sur Google Meet selon la typologie du client, juste voilà pour nous de notre côté ne pas perdre notre temps et eux aussi de leur côté que le compte soit créé, qu'ils soient contents et qu'ils puissent recevoir leur carte à temps. Et j'avais une dernière question avant qu'on termine justement. Tu parlais en fait que tu reçois 30 leads par jour et tu disais que tu dois prioriser ces 30 leads par jour. Comment toi tu détermines en fait ces 30 leads et comment tu te focuses sur quel lead? Alors nous aujourd'hui, comme je te l'ai dit, pour l'équipe Sales Inbound chez Conto, on va plus être sur des grands comptes, donc des PME, des startups ou des TPE. Donc je vais prioriser par rapport au secteur d'activité. Donc par exemple, on va avoir des secteurs d'activité, comme je te l'ai dit, qui vont plus être enclins à ouvrir un compte chez nous que d'autres. Je vais prioriser par nombre de collaborateurs et je vais aussi prioriser par la date du début de l'inscription. Parce que chez Conto, on va avoir 2 types de leads. On va avoir les demandes d'information. Quand on a la demande d'information, on va avoir la date de la demande d'information. Donc si ça a été fait il y a 5 minutes, je vais être réactive. On est très très réactif chez Conto, donc je vais l'appeler assez rapidement. Et puis on va aussi avoir d'un autre côté donc des personnes qui ont démarré l'inscription, ils ont démarré une ouverture de compte, mais ils ont arrêté pour une raison ou pour une autre, peut-être parce qu'ils n'ont pas été convaincus, ils trouvent que c'est trop cher, ils ont besoin de plus d'informations. Donc on va plus prioriser donc les personnes qui ont démarré une inscription, parce qu'on va dire qu'ils sont quand même, ils ont porté un intérêt un peu plus important que ceux qui ont juste fait une demande d'information. Et puis pour les demandes d'information, on va prioriser effectivement certains secteurs d'activité. Le but, c'est d'appeler tout le monde. Hein. Le but, c'est vraiment d'appeler tout le monde. Et on appelle tout le monde, on finit par appeler tout le monde. Voilà. Mais il y a on va dire qu'on peut closer plus rapidement certains leads que d'autres. Oui, même pour toi, parce que c'est sur tous les points, il faut toujours... En gros, moi, avec mon équipe, à chaque fois, en fait, je leur parle de ça,
prioriser en fait? Parce que oui, tu as 30 leads ou tu as 30 personnes à appeler aujourd'hui, mais comment tu vas les prioriser en fait? C'est pas juste, oui, je vais les faire un par un sans regarder ce qu'il y a derrière. Et en fait, parce que comme tu dis, derrière, toi, tu vas te focus sur là où tu as plus de chances de closer. Ceux où il y a le moins de chances, peut-être que tu vas les traiter en fin de journée, mais tu vas les traiter. Mais plus tu traites rapidement ceux qui ont une chance de closer, et plus tu vas les closer rapidement. Parce que eux, à côté, j'imagine, qui doivent aussi chercher une autre solution, et plus toi, tu les appelles rapidement, et plus... Et ça c'est super intéressant parce qu'effectivement, surtout pour les démos, on va avoir des entreprises qui vont vraiment nous mettre en concurrence donc avec d'autres solutions. Donc le but, c'est de les rappeler rapidement et de faire la démo rapidement. On va dire qu'on gagne, un peu plus de temps par rapport à ça. Et puis, si on propose déjà une solution qui est complète, ils n'ont pas forcément besoin d'aller voir le concurrent. Et du coup, on arrive sur la fin de l'épisode. Avant qu'on termine, on termine du coup, mais pour les gens qui écoutent l'épisode ou qui regardent la vidéo sur YouTube et qui veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter? Alors, moi, du coup, sur LinkedIn, je suis très, très active sur LinkedIn. Donc, vous tapez Iman Filali, Conto. Donc, je serai ravie de pouvoir discuter, échanger, répondre à différentes questions. Et sinon, j'ai mon adresse mail aussi, donc que je pourrais communiquer, mais de toute façon, qui est aussi disponible sur LinkedIn. Mais je reste très active sur LinkedIn. Du coup, Iman, merci beaucoup et je te dis à bientôt. Merci, au revoir.